Le tableur est un outil pour représenter, traiter et interroger des données. Ce n'est pas un outil de présentation des tableaux, car le traitement de texte gère les tableaux et leur mise en forme. La manipulation d'un tableur est donc une activité de traitement de données, et donc un pas supplémentaire vers l'informatique en tant que science du calcul. Avec le tableur, on peut gérer des données organisées sous forme de listes. Une liste d'élèves avec leurs notes, une liste d'adhérents avec leurs adresses et leurs cotisations, une liste d'objets avec une date de collecte et des informations de forme, taille, poids. Les listes, aussi appelées relations ou tables, sont organisées en lignes et colonnes. Chaque ligne décrit un élément, un élève, un membre, un objet. Chaque colonne décrit une propriété de l'élément. Le nom, le prénom, une note, une date de naissance, une taille, un poids. Les principales fonctionnalités d'un tableur sont mémoriser des données et des listes, faire tous les calculs des plus simples aux plus compliqués, sélectionner des éléments dans des listes en fonction de critères, comme par exemple sélectionner les élèves garçons doublants, trier des listes d'éléments, comme par exemple trier les élèves par âge, analyser les listes et construire des diagrammes, comme par exemple faire des moyennes de notes par âge d'élèves et faire le graphique correspondant. Enfin, produire des rapports mis en forme. Un vocabulaire spécifique accompagne la manipulation du tableur. Avec le tableur, on définit un classeur qui sera enregistré dans un fichier au format de Microsoft Excel d'extension XLSX ou au format ouvert utilisé par LibreOffice Calc d'extension .ods. Un classeur contient des feuilles de calcul. Chaque feuille de calcul a un nom, par défaut, en version française, feuille 1, feuille 2, etc. Chaque feuille de calcul est organisée en lignes, numérotées 1, 2, 3, et en colonnes, numérotées A, B, C, D. L'intersection d'une ligne et d'une colonne est une cellule, qui va pouvoir contenir une donnée élémentaire. La première chose à laquelle il faut être très attentif est la distinction entre le contenu et ce qui apparaît dans la cellule. Ce qui apparaît est une valeur mise en forme. La mise en forme influence énormément l'apparence, notamment pour les valeurs numériques. Par exemple, une même valeur numérique peut être interprétée comme un simple nombre, un pourcentage, une somme d'argent ou même une date. La valeur affichée dans la cellule peut également être le résultat d'un calcul exprimé par une formule. Une formule commence par le signe égal, suivi d'une expression. On peut examiner la formule dans la ligne de saisie. Le tableur recalcule automatiquement les valeurs issues d'un calcul et permet facilement d'ajuster les calculs pour des listes de valeurs. En résumé, dans une cellule s'affiche une valeur, mais la cellule contient bien plus d'informations. Une valeur, un format, et éventuellement une formule et même un commentaire. Comme pour le traitement de texte, on peut faire des mises en forme au cas par cas ou utiliser des styles pour uniformiser la présentation. Attention à ne pas mettre en péril les traitements par des soucis de présentation. Par exemple, une liste est définie par des lignes et colonnes contiguës, et insérer des lignes ou des colonnes blanches ou avec un fond coloré pour faire des bordures rompt la logique de liste. Les traitements de filtres, tri, etc. deviendraient alors impossibles.